Comment faire pour gérer ton entourage pessimiste, les mauvais retours, les baisses de régime, le manque de clients, etc. Bref, comment gérer le négatif pour ton entreprise? Je te réponds dans ce nouvel épisode du carnet de bord de Bastien et comme chaque semaine, je te donne mes meilleurs conseils à la fin du podcast. Donc reste jusqu'au bout pour tout savoir. Salut et bienvenue à toi. Avant de commencer, abonne-toi et n'oublie pas de mettre une note à cette émission sur la plateforme sur laquelle tu l'écoutes, que ce soit iTunes, Spotify, Deezer ou encore YouTube et partage au maximum. Grâce à ça, tu permets à la chaîne de se développer. Quand tu es salarié, les problèmes de la boîte, c'est pas forcément ce qui t'importe le plus. Après tout, tu sais que tu vas avoir ton chèque à la fin du mois, la sécurité de l'emploi, soi-disant. Donc, tout va bien à ce niveau-là. Mais quand tu es entrepreneur, la gestion des émotions, c'est tout de même une autre histoire. Il faut avoir des clients régulièrement, faire ses papiers, gérer sa communication, faire en sorte de planifier des horaires de travail. Bref, c'est à toi de tout gérer. La cause numéro un du négatif vient de l'extérieur, que ce soit volontaire ou non de leur part. Si c'est volontaire, c'est que ce sont des personnes dont il faut se débarrasser rapidement. Ils ne te soutiennent pas pour plusieurs raisons. Ils sont jaloux, ce sont des concurrents donc ils te descendent, ce qui n'est pas très productif, ou alors ça les rassure de te voir échouer sachant qu'ils n'entreprennent rien. Donc aucun intérêt de garder ce genre de personnes dans ton entourage. Ensuite, il y a les personnes qui ne le font pas exprès. Tes amis, ta famille, tes proches qui, eux, ont peur pour toi. C'est complètement justifiable. Ces personnes tiennent à toi et donc ils veulent que tu ailles bien. Seulement, c'est contre-productif. Cette première catégorie de négatifs intervient généralement au début de ton projet, quand tout va bien pour toi, avec ton idée, ton projet, et que tu y mets toute l'énergie nécessaire. Et puis vient en second temps une autre source de négativité, toi. Tu n'as pas assez de clients, Tu te poses des questions, tu ne sais pas si tu vas y arriver, tu vas foirer une prestation, une mauvaise pub. bref, rien ne va. Les conséquences de tout ça, c'est principalement l'énergie que tu vas pouvoir mettre dans ton business. Si tu n'y crois plus forcément, il va être difficile pour toi de faire une belle communication, de faire une bonne prestation, de te sentir impliqué dans ce que tu fais. Tu vas avoir dans un coin de ta tête une sorte de boîte à idées noire qui va commencer à se mettre en place, dans laquelle, inconsciemment, tu vas aller piocher quand tu as une baisse de régime. Et par conséquent, tu vas abandonner ton projet puisque le cercle vicieux vient de se mettre en place. Donc, comment réussir à avancer dans son projet tout en gérant ses émotions? Règle numéro 1, oublie la négation. C'est une méthode très connue et reconnue quand on sait de quoi on parle. En gros, si je te dis ne pense pas à un éléphant rose en tutu, évidemment tu penses à un éléphant rose en tutu, évidemment. Donc si tu veux te détourner du négatif, tu dois faire en sorte de trouver l'inverse de cette phrase négative, c'est-à-dire construire une phrase positive. Il est impossible de ne pas se retrouver face à des situations négatives. Et plus tu vas augmenter dans ton business, plus les problèmes vont être importants. C'est proportionnel. D'ailleurs, on en parle dans l'interview avec Florence Réal, donc je t'encourage à aller l'écouter. Sachant que tes problèmes vont être proportionnels, il faut bien que tu puisses les gérer. Donc, va chercher la phrase positive à chaque fois que tu vois le négatif. Par exemple, à la place de se dire je ne veux plus de projet mal payé, l'objectif est de prendre le réflexe quand on s'entend prononcer une phrase pareille, de la transposer aussitôt en je veux des projets très bien rémunérés. C'est un exercice qui demande un peu de pratique mais qui fonctionne déjà très bien pour nourrir son cerveau de belles images. Deuxième règle, accepte. Accepte que tu puisses voir les choses de façon négative. Tu as le droit et c'est un trait de caractère qui fait partie de toi. Donc tu dois accepter la colère, l'énervement, la tristesse quand les émotions arrivent. Mais une fois que l'émotion est passée, c'est à ce moment-là de reprendre le dessus et réorienter ta vision pour aller chercher le positif. Troisième règle, nourris le bon loup. Tu connais sans doute l'histoire amérindienne des deux loups que l'on nourrit à l'intérieur de soi. Il existe donc deux bêtes à l'intérieur qui mènent un combat terrible. La première, c'est le loup méchant qui n'est que colère, envie, tristesse, haine, etc. Et la seconde, c'est le loup gentil qui lui est amour, joie, rire, émerveillement. Et cette guerre qui règne ne peut être gagnée que par le loup que tu décides de nourrir le plus. Dernière règle, cette règle est principalement pour gérer ton entourage. Ne parle pas forcément de tes projets importants à ton entourage.
C'est humain de faire ça, c'est vrai, et quand on a des idées, on adore les partager pour avoir des retours, des choses qui vont marcher ou non, etc. Seulement quand tu en parles à ton entourage, il est fort possible qu'ils accueillent ce projet différemment de toi, sans la même énergie et la même excitation. Et tu peux vite ne pas te sentir soutenu ou voir des imperfections que tu ne voyais pas avant et qui vont t'empêcher de te lancer ou d'avancer rapidement. Si tu veux parler de ces projets importants, je te conseille d'en parler à quelqu'un qui l'a déjà fait ou alors qui va pouvoir t'accompagner à le faire. Ton soutien viendra de ces personnes-là plutôt que de ton entourage, même si c'est l'inverse que tu souhaiterais. D'ailleurs, si tu souhaites créer ton propre podcast, je t'invite à me contacter sur la page Facebook du Studio Podcast Montpellier que tu retrouves dans la description pour mettre en place ton projet et avoir un accompagnement personnalisé. Si cet épisode t'a plu, like, partage et tu peux même contribuer gratuitement à la chaîne en allant sur le lien Utip que je te laisse dans la description. Il te permet de visionner une ou plusieurs publicités. En faisant ça à chaque pub que tu regardes, tu nous fais gagner 1 centime. Donc n'hésite pas à aller en regarder plusieurs. Merci d'avance pour ton aide, je te souhaite une très bonne journée, je te dis à très vite pour un nouveau partage sur le carnet de bord de Bastien, une production du Studio Podcast Montpellier.